So catch me if I fall. Ok, on y va. Premier truc, essayez de se coucher et de se réveiller aux mêmes heures. Sérieux, c'est un truc vraiment important parce que ça va te permettre de réguler ton rythme circadien. Quand tu changes ton heure de réveil, mettons, de comme plus que 30 minutes, ça a un impact sur ta qualité, la qualité de ton sommeil, sur comment tu vas te sentir dans la journée. Fait que quand tu essaies de te coucher puis de te réveiller aux mêmes heures, tu vas voir, ça va genre vraiment t'aider. Je comprends qu'on peut pas toujours faire ça, mais quand tu peux, fais ça puis tu vas voir une petite différence, moi je pense. Deuxième truc, boire de l'eau et des électrolytes. Ok, moi je traîne tout le temps ma bouteille d'eau, ok, non-stop réutilisable bien sûr. À cette heure, tu sais, il y a des petites machines d'abreuvoir qui remplissent ta bouteille automatique, il y en a genre quasiment partout. Fait que c'est super pratique de traîner ça, ok, ça fait partie de moi, ok. Si tu me vois, ben souvent j'ai ma bouteille d'eau dans une main, ok. Mais c'est aussi important d'avoir des électrolytes parce que quand on boit de l'eau, mais là, tu réduis ta concentration d'électrolytes. Fait qu'il faut que tu en reprennes surtout du sodium, donc du sel. Faut pas avoir peur d'en rajouter là, dans son alimentation. Surtout quand on mange pas des choses salées en général. Là. Genre d'habitude, justement, quand tu manges santé, ok, donc de la nourriture pas transformée, ben il n'y aura pas beaucoup de sel. Fait qu'il faut que tu en rajoutes. C'est super important parce que sinon, là, les répercussions négatives, là, c'est genre tu vas avoir mal à la tête, physiquement, tu vas voir tes performances vont descendre. Là. Fait que c'est full important de reprendre des électrolytes, surtout du sel. Ensuite, troisième truc, être constant dans son activité physique. Ça, c'est parce que à court terme, là, on a vraiment rarement des résultats genre choquants. C'est juste après une longue période de temps. Hein? Quand tu as accumulé plein d'activités physiques, plein d'entraînements que tu as fait successivement, c'est après quelques semaines, quelques mois, quelques années que tu vois des vrais résultats. Puis quand tu vois ces résultats-là, bien souvent, c'est parce que tu as incrusté ces habitudes-là dans ta vie. Fait que ça veut dire que tu aimes ça. C'est des processus que tu aimes et non genre des habitudes que tu n'aimes pas puis qui resteront pas dans ta vie à long terme. Fait que le but, c'est de faire des choses que tu aimes puis de les faire genre à chaque jour ou en tout cas plusieurs fois par semaine. Puis après ça, après une longue période de temps, ok, même souvent, pas trop longtemps, là, genre je pense quelques semaines, tu vois des résultats, puis là ça t'encourage, puis le cercle continue. Quatrième truc, c'est bouger avant d'aller au travail. Est-ce que genre des fois tu reviens du travail puis t'es comme hey, j'ai pas le goût, j'ai juste le goût de m'évacher sur le divan, j'ai pas le goût d'aller courir, j'ai pas le goût de faire des push-ups, j'ai pas le goût d'aller au gym, genre tu te sens tellement fatigué que t'as pas le goût de rien faire. Ouais, c'est toi ça? Ben moi aussi des fois je le ressens, genre cet été je suis concierge, fait que quand je reviens de ma journée que j'ai fait 22 000 pas, il m'a dit des fois ça me tente en tabarouette de m'évacher sur le divan puis de partir un film, ok? Fait que mon truc c'est que j'en fais le plus possible avant d'aller au travail. Genre là, moi je cours puis je vais au gym. Mais là, vu que mon travail est quand même tôt, tu sais, genre 8 heures, ben je peux pas faire les deux avant d'aller au travail, tu sais, sinon il faudrait que je me lève comme à 3 heures. Fait qu'à la place, ben là, je me lève quand même déjà assez tôt, je vais au gym, puis après ma journée de travail, je vais courir. Fait que comme ça, au moins, il me reste juste ma course puis mes petits exercices maison. J'ai pas à tout faire, le gym, plus la course, plus mes exercices. Fait que quand tu essayes d'en faire le plus possible avant ton travail, je te dis, ça te facilite la tâche. Là. Puis c'est pas à chaque jour que je fais gym-course. Fait que des fois, genre, tu as travaillé le matin, tu vas à job, tu reviens chez toi, puis là, tu peux relaxer. Puis je te dis, c'est vraiment satisfaisant. Là. Fait que essaye ça. Ensuite de ça, cinquième truc, c'est manger 1 gramme de protéines par livre de masse corporelle. Genre, oui, au début, ça peut être difficile de rencontrer cet objectif-là, mais je te dis, tu es capable de le réussir. Si tu fais juste calculer un peu à chaque jour, ok, genre ce que tu manges, je te dis, tu vas y arriver à un moment donné, tu vas connaître par cœur. Ça, c'est à peu près 30 grammes, ça, c'est 2, ça, c'est 5, ça, whatever, ok? Puis, mettons qu'en ce moment, okay, tu réussis pas cet objectif-là, ben fais juste augmenter un peu. Genre, passe pas de 140 à 180 du jour au lendemain, parce que là, tu vas avoir des problèmes d'estomac. Fait que si, mettons, t'es à 140, tu veux te rendre à genre 170, 180, ben vas-y, genre peut-être 5 ou 10 grammes de plus. Puis après ça, la journée d'après, un peu plus. Ou après ça, hier, ça filait pas trop bien, reste là. Après ça, augmente quand tu te sens bien. Fait que petit peu par petit peu, comme tous les autres trucs.
6e truc, remplacer le dessert par des fruits. Oh ouais, ça je te dis, ça l'aide dans ta barouette. Moi-même, j'ai la dent sucrée, ok? Quand j'étais jeune, j'allais vider genre des 5, 10, 20 piastres au dépanneur ou au Walmart en bonbons ou en biscuits, ok? Genre ouais, j'étais tannant comme ça. Je sais pas pourquoi je suis pas devenu diabétique, ok? C'est un miracle, ok? Mais à cette heure là, c'est que genre, je ne crave plus les tartes, les gâteaux, les Oreos. Tu comprends? Je mange des fruits à chacun de mes repas, à la fin de mon repas, puis ça me rend tellement satisfait, là, genre, c'est tellement du bon sucre pour toi, c'est des bonnes calories, des bons vitamines et minéraux que t'as pas dans ton gâteau au chocolat, fait que je te dis, genre, essaye ça, puis ça change ta vie. Ben oui, bien sûr, on va continuer d'en manger des tartes, du gâteau, puis whatever, parce que c'est bon, là. Mais comme si au quotidien, tu changes cette habitude-là, ben je te le dis, ça va changer de quoi en tabarouette. 7e truc, manger des salades protéinées. Oh, des salades, pourquoi? Parce que c'est volumineux. Tu as l'impression de manger beaucoup parce que tu manges beaucoup de bouchées, mais c'est tellement pas calorique que c'est un code de triche ultime, ok? Puis pourquoi protéiné? Ben, c'est parce qu'on sait que les protéines, c'est la clé, ok? Fait que bien souvent, là, je demande genre des extra protéines ou en tout cas, il faut que tu aies ta portion de protéines. Fait que là, tu as tes protéines, tes vitamines et minéraux, pas beaucoup de calories au total. Fait que quand tu sais que tu veux manger des repas pas trop caloriques, mais qui font la job, que tu veux te sentir satisfait, que ta satiété est là, ben, des salades protéinées, c'est la clé. Et finalement, le 8e truc, faire une planification hebdomadaire. Genre, sérieux, quand tu planifies ce que tu vas faire, quand tu prends le temps, moi, c'est ça mon truc, là, genre le dimanche soir, je prends mon temps, puis genre, je m'assois, je prends mon agenda, puis je note ce que je veux faire la semaine qui s'en vient. Comme ça, là, t'es sûr que tu vas être plus engagé, puis t'as bien plus de chances de réaliser tout ce que tu veux réaliser. Fait que prends ce temps-là, puis je te le dis, là, c'est vraiment gagnant. Alors sur ce, tels étaient les 8 trucs de Mike pour être plus en forme. T'es pas obligé de les appliquer tout en même temps, là. Genre vas-y petit peu par petit peu. Apporter des gros changements de même direct, là, c'est pas très efficace, ok? Ça va juste être trop brusque. Un petit changement à la fois, un truc à la fois, puis tu vas voir que je pense que ça va s'améliorer. Ta condition va s'améliorer, ça, j'en suis sûr. Sérieux, c'est des bons trucs. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a aidé. On se revoit bientôt. Hey, cette vidéo-là, je la mets dans la série Starter Pack que je surnomme. Là. Dans le fond, c'est une série qui décrit les étapes que tu devrais faire si tu veux commencer à t'entraîner. Fait qu'il y a comme plein d'informations. Fait que j'ai essayé de mettre ça le plus concis possible. Puis je pense que ça peut vraiment t'aider. Fait que